S'il y a un point sur lequel on peut tous et toutes se rejoindre, je pense, c'est sur le fait que Henry Selick est un putain de génie. Suffit de voir tout ce qu'il a apporté au domaine de l'animation au cinéma et toutes les communautés de fans qui se sont créées au fil du temps autour de ses films. Dans ce cas précis, je pense plus particulièrement à deux de ses films, à savoir L'étrange Noël de Monsieur Jack et Coraline. Et donc forcément, quand un auteur aussi puissant dans sa patte et ses thématiques revient pour un nouveau film d'ailleurs, qui arrive 13 ans après son précédent, quand cela se passe, je pense qu'on est en droit d'avoir de grosses attentes vis-à-vis de ce comeback. Comeback qui, en plus, se fait dans le domaine de l'animation, encore une fois, et qui est épaulé par l'un des auteurs les plus influents de ces 5 dernières années, je pense, à savoir Jordan Peele. Si vous connaissez pas, Jordan Peele, c'est tout simplement le réalisateur de Get Out, Us, ou encore tout récemment Nope. Et si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à vous jeter dessus parce que c'est vraiment passionnant. Donc voilà, pour résumer, Henry Selick, génie de l'animation, revient 13 ans après son dernier film pour un nouveau film d'animation qui, en plus de ça, est en partie produit, scénarisé et joué par l'un des auteurs les plus en vogue actuellement. Je pense qu'on est en droit d'avoir de grosses attentes. Et donc, verdict, est-ce que ces attentes étaient justifiées ou non? Est-ce que c'est une nouvelle pépite du cinéma d'animation? Est-ce que c'est une nouvelle pépite d'Henry Selick? Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question de Wendell and Wild, le nouveau film d'Henry Selick, donc disponible dès maintenant sur Netflix. Mais avant de m'aventurer à vous parler de ce nouveau film, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'histoire de deux frères démons, Wendell et Wild, qui demandent à Kat Elliott, une ado difficile rongée par la culpabilité, de les aider à rejoindre le monde des vivants. Mais ce que Kat souhaite obtenir en retour les propulse dans une aventure aussi étrange que comique. Une épopée fantastique qui défie les lois de la vie et de la mort, le tout raconté grâce à la créativité manuelle du stop motion. Wow. Et c'est décevant. Mais alors attention, ça n'en fait pas pour autant un mauvais film. Ce n'est pas un mauvais film, Wendell and Wild. Alors juste avant de continuer cette critique, comme vous avez pu le remarquer, la lumière a changé, et le cadre aussi, je pense. C'est normal parce que j'ai commencé à tourner cette vidéo hier soir, mais la lumière commençait à devenir absolument dégueulasse. Il y avait du grain et j'arrivais pas à l'enlever au montage, parce que je suis une merde. Et du coup, j'ai préféré tourner cette deuxième partie de vidéo le lendemain. Et en plus de ça, ce qui est trop cool, c'est que je vous parle d'un film parfait pour Halloween, le jour d'Halloween. C'est d'ailleurs pour ça que je suis déguisé en Pikachu, parce que c'est Halloween et j'avais besoin d'un costume. Voilà. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Par contre, c'est dingue à quel point je ressemble à rien. Je vais commencer par vous parler de ce qui m'a plu dans le long métrage, et ensuite j'enchaînerai sur ce qui m'a déplu, en toute logique. Tout d'abord, je trouve le film en termes de pure animation stop motion absolument splendide. C'est d'une fluidité exemplaire, on sent qu'on a passé un nouveau cap dans l'univers du stop motion au cinéma, mais en plus de ça, ça tente des choses ultra casse-gueule à faire en stop motion, je pense, et ça ne se vautre jamais, ça réussit continuellement, donc ça, c'est trop cool. En plus de ça, et là on va plonger directement dans un aspect beaucoup plus écriture, je trouve les deux petits démons, Wendell et Wild, vraiment attachants. Je trouve que leur duo marche vraiment bien, et heureusement parce que le film porte leur nom. Que ce soit en termes de chara-design ou de pure écriture, vraiment ce duo marche très bien, leurs dialogues sont très bien écrits, et en plus de ça, ces deux petits personnages sont ultra bien interprétés. Wendell étant interprété par Keegan-Michael Kay, qui est un acteur que j'aime vraiment bien et que j'aimerais plus voir dans des rôles vraiment importants au cinéma, parce que je trouve que il joue vraiment bien, et en plus de ça, il a un tempo comique qui est excellent. Et Wild, qui est interprété par Jordan Peele, fonctionne encore une fois du feu de Dieu, vraiment. Jordan Peele l'interprète très bien, et lui aussi possède un tempo comique qui est très bon, qui va parfaitement avec celui de Keegan-Michael Kay. Il faut savoir d'ailleurs que les deux compères ont déjà fait des choses ensemble, notamment avec la série Kay and Peele, qui était une série de 5 saisons regroupant plusieurs spectacles de stand-up et de sketch. L'histoire du film, elle aussi, est plutôt cool. Mais, que c'est bordélique.
que c'est casse-gueule, qu'est-ce que ça se vautre souvent en termes de construction scénaristique. Je vais prendre en exemple tout un pan de l'histoire qui tourne autour... merde, j'ai plus son prénom. Autour du chef des démons. De l'énorme démon. Et bah déjà, il y a un truc qui me gêne, c'est que toutes les 10-15 minutes dans le film, tu vas revenir à ce démon-là, et il va être là en mode... Je vais m'énerver, et je vais finir par tout casser. Et déjà, ça me pose problème en termes de pure construction scénaristique que toutes les 10-15 minutes, on revient carrément à la même scène. C'est la même scène tout le temps. Et ça, je trouve que ça plombe vachement le récit, ça rajoute de l'ennui, et surtout, ça rajoute de la lassitude. Mais en plus de ça, bah, ce que t'attends après t'être bouffé 18 000 scènes avec ce démon où il dit tout le temps la même chose, et bah quand cette scène où il va tout casser arrive, bah tu t'attends à être satisfait. Tu te dis, bah putain, on l'a attendu cette scène, faut qu'elle défonce tout. Et non, je me suis retrouvé face à ma télé en train de voir une scène où le démon arrive, c'est pas vraiment du spoil, il arrive pour tout casser, et en 2 phrases, t'as un personnage qui va lui dire « Mais non, faut pas faire ça !» Et lui, il va dire « Ok !» et il va repartir. Donc déjà, ça, en termes de pure construction scénaristique, bah c'est vraiment pas bon, parce que c'est très lassant, et en plus de ça, t'es même pas satisfait à la fin. C'est vraiment dommage. Et je vais enlever ma capuche parce qu'elle me fait chier. Mais en plus de ça, je trouve le récit vraiment très bordélique. Ça arrête pas d'alterner entre plein de personnages. T'as des personnages qui popent comme ça dans le récit, et tu te dis, ok, qu'est-ce que tu vas me raconter? Au final, c'est pas très intéressant, du coup, pourquoi t'as popé dans le récit comme ça? T'as vraiment plein de personnages qui cohabitent ensemble, ils se disent des choses, c'est pas toujours très intéressant, t'as des personnages qui vont vraiment être, genre, beaucoup plus importants que d'autres, et ça, en soi, c'est pas très gênant dans un récit que des personnages soient plus importants que d'autres. Sauf que là, t'as vraiment des personnages ultra importants et des personnages dont tu te fous totalement, tu ne sais pas ce qu'ils foutent là. Et t'as également des personnages qui ne servent à rien pendant 1h20 de film et qui, dans les 10 dernières minutes, vont être là pour résoudre un problème, et du coup ça en fait des personnages fonctions, et les personnages fonctions au cinéma c'est pas très intéressant. Aussi, et là on va retourner dans quelque chose de beaucoup plus formel, je trouve le film en termes d'animation, de pure animation absolument splendide, mais en termes de visuel, c'est quand même assez pauvre, et ça me troue le cul de dire ça sur un film de Henry Selick, mais je trouve que c'est le film en stop motion d'Henry Selick qui a le moins l'âme de Henry Selick. Où est tout le débordement visuel, tout le débordement créatif qu'on pouvait avoir avec l'étrange Noël de Monsieur Jack et Coraline? Là, ça reste quand même très plan-plan, très lisse. Même la photographie ne t'offre pas de plans qui vont te claquer la rétine, où tu vas te dire « Waouh, mais c'est vraiment trop beau ce que je regarde !» Non, la photographie ne t'offre pas de plans que tu pourrais mettre en fond d'écran, par exemple. Non, ça reste dans un moule ouais, très lisse. Et du coup, tu ressors du film en te disant « Ok, l'animation est trop cool, mais... Bah, c'est pas un film que je trouve très beau, et ça me trouve le cul de dire ça. Et ça se trouve, je vais être le seul à penser ça, mais je trouve pas le film très beau. Je trouve le film vraiment très quelconque, en termes de pur visuel, je le répète, pas en termes d'animation, en termes de pur visuel. Même les chara-design des personnages sont un peu foirés. C'est-à-dire que, à part Wendell et Wild, que je trouve plutôt sympa en termes de chara-design, je trouve que ça marche plutôt bien, bah le reste, on est très loin de ce qu'on pouvait avoir dans Coraline, par exemple, où là, vraiment, en termes de... Je vais roter. Même dans Coraline, où là, en termes de chara-design, tout ce qui tournait autour des boutons, le chat, tout ça, c'était trop stylé à voir. Là, les chara-design sont vraiment pauvres, je trouve. Voilà, désolé, ça va peut-être en énerver certains qui ont beaucoup aimé le film, qui ont beaucoup aimé l'animation, les chara-design et les visuels, et la photo, et tout ce que vous voulez. Mais moi, j'en suis ressorti très déçu. J'en suis ressorti très déçu de ce film, qui n'est pas, comme j'ai dit en intro, un mauvais film, parce que en soi, tu passes un bon moment, et c'est toujours intéressant de voir l'animation d'Henry Selick évoluer et se déployer encore plus. Mais force est de constater que c'est un bordel scénaristique sans nom, et que en plus de ça, c'est très lisse visuellement. Et c'est dommage. Et ça me rend triste,
parce que c'était un film que j'attendais énormément. Et donc voilà, je pense en avoir fini avec la critique de Wendell and Wild. J'espère que le film vous aura plus plu qu'à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner également. Et sur ce, c'est la fin du mois Halloween sur cette chaîne. Voilà, j'avais prévu de faire 2 vidéos par semaine, 8 vidéos en tout. Et c'est le cas, j'y suis arrivé. Alors, sur les 2 dernières semaines, il y a eu un petit peu de retard pour les vidéos. Mais j'y suis arrivé et personnellement, j'en suis plutôt fier. Et j'espère que ce mois d'Halloween vous aura plu. Voilà. Je sais pas si j'en referai un l'année prochaine. On m'a posé la question aussi, je sais pas si je ferai de mois Noël. Peut-être. Ça va être assez compliqué parce que je vais être occupé au niveau des cours et même dans la vie. Voilà, déjà là, le mois d'Halloween, ça m'a demandé beaucoup d'investissement, ça m'a fait très plaisir, mais ça m'a demandé... j'ai dû gérer plein de trucs. Mais donc, voilà. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps qu'elle ne devrait. Sur ce, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous souhaite un très bon Halloween. Voilà. Salut! This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween.